Un coup d'État salvateur, c'est ainsi que les Gabonais ont qualifié le coup de force de l'armée intervenu au lendemain de la présidentielle. S'il met fin à la dynastie Bongo, le coup de force du 30 août n'écarte pas pour autant le clan, ce qui fait dire à certains qu'il s'agit d'une révolution de palais. Pour bâtir le Gabon nouveau qu'ils appellent tous de leur vœu, les Gabonais sauront-ils se réconcilier pour écrire une nouvelle page de leur histoire? Séraphin Moudunga, bonjour. Bonjour Madame Epoté. L'ancien vice-premier ministre d'Ali Bongo que vous avez été, a-t-il été surpris par ce coup de force du 30 août? Je n'ai pas été surpris par l'effondrement du régime Ali Bongo, étant entendu que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce sont ces causes que j'ai dénoncées en 2016 lorsque Ali Bongo avait décidé de manipuler les résultats, contrairement à ce qui avait été enregistré et acté par l'ensemble des observateurs, aussi bien de l'Union européenne que du NDI américain et des observateurs de l'Union africaine. Et cette dénonciation, je l'ai faite le 30 août 2016, 7 ans plus tard, le 30 août 2023. Ce sont les forces de sécurité et de défense qui ont protesté contre cette énième tentative, même pas une tentative, contre cette énième manipulation des résultats électoraux, et en décidant cette fois-ci non plus de se ranger du côté du dictateur comme en 2016, mais plutôt du côté du peuple gabonais, en refusant de tirer sur le peuple comme leur demandait Ali Bongo Ondimba, mais plutôt pour le déposer et mettre en place un processus de restauration de la démocratie de façon progressive dans notre pays. Une Donc, révolution de palais tout de même? révolution des palais, c'est ce que j'entends un peu dans les commentaires. Ça n'a pas été une révolution des palais, c'est plutôt la révolte, la révolution, une révolution nationale. C'est une révolution de l'ensemble du peuple gabonais qui a été soutenue dans cette démarche par les forces de sécurité de défense, il faut le dire, par la nouvelle génération de forces de sécurité de défense. Pour moi, en ce qui me concerne, il ne s'agit pas d'une simple révolution de palais, c'est un accompagnement de la volonté populaire qui s'exprimait dans les urnes, mais malheureusement était à la limite prise en otage par un bourreau qui utilisait les forces de sécurité et de défense. Et ces forces de sécurité et de défense ont refusé cette Se fois-ci sont retournés contre lui. ont refusé de le suivre pour se mettre du côté du peuple gabonais. 9 jours après le coup d'État, le gouvernement de la transition a été formé. À première vue, c'est un gouvernement d'union nationale qui compte en son sein 4 anciens ministres d'Ali Bongo. Cependant, les choix du président Oligui Nguema, salué comme le Messie, puisque vous parlez d'un coup d'État populaire, Libérateur. ne font pas l'unanimité. Comment vous expliquez cela? Le plus important que lorsqu'on rentre dans un processus de transition, pour ce qui concerne le cas du Gabon, c'est de parvenir à réconcilier les Gabonaises et les Gabonais avec eux-mêmes et réconcilier le Gabon avec l'ensemble de la communauté internationale, notamment nos partenaires économiques et au développement. Ce processus de réconciliation devrait faire en sorte que tout ce qui est mis en œuvre soit fondamentalement inclusif. D'ailleurs, cette inclusivité est bien contenue dans la charte de la transition. Cette nécessaire inclusivité voudrait qu'on mette tout le monde autour de la même table pour ensemble regarder les voies et moyens pour remettre le Gabon sur les rails d'une démocratisation qui parviendra à un développement inclusif où chacun jouera un rôle, quel que soit le fait que hier ils aient appartenu au système sortant sans jamais le dénoncer, sans jamais démissionner. Et pour cela, les populations sont en droit de penser que c'était des complices. Mais dans la réalité, c'est que beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas démissionner parce que craignant pour leur vie. Et vous avez bien constaté que moi qui ai décidé en 2016 de démissionner, j'ai eu ma vie qui a été menacée à plusieurs reprises pendant 10 jours à Libreville avant que je ne sois aidé par un ensemble d'amis qui m'ont permis de quitter le Gabon et de me retrouver en exil forcé en France. Est-ce que tout le monde est capable de supporter un exil forcé comme moi je l'ai subi depuis 2016? Ce n'est pas évident, mais en réalité, le maximum de pédégistes qui étaient restés encore dans le système n'avalisaient pas ce qui se faisait par Ali Bongo et la petite troupe autour de lui. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater
par les résultats qui avaient commencé à sortir des différentes provinces. Dans la plupart des provinces du Gabon, aussi bien en 2016 qu'en 2023, Ali Bongo a été battu à plate couture avec des scores astronomiques. Ça signifie que beaucoup de pédégistes ont voté contre Ali Bongo Ondimba en 2016, en faveur donc de Jean Ping en 2016, en faveur d'Ondo Ossa en 2023. Donc, dans tous les cas, c'est le peuple gabonais qui est déterminé à changer ce qui ne pouvait plus continuer. C'est un référendum contre le système. Selon la charte de la transition, le président Oligui Nguema peut être candidat car ce n'est pas clairement interdit. Cela douche un peu les espoirs de ceux qui attendent une refondation complète de l'État. Dans tout système, et même les systèmes démocratiques, généralement, il y a la possibilité pour un dirigeant de se présenter à une élection, d'être éligible au minimum une deuxième fois, encore qu'en Allemagne, on peut être élu ad vitam aeternam, et pourtant c'est une démocratie au corps même de l'Union européenne, au corps même du monde occidental. Mais cela n'est pas aujourd'hui la question. La question, c'est que dans le cadre de la charte de la transition que j'ai lue de fond en comble, cette charte de la transition ne dit pas expressément si le président de la transition est en droit ou pas de se présenter à l'issue lors des élections qui marqueront le terme de cette période transitoire. Mais cela ne dit pas, pour autant, qu'il a une envie de se présenter. Cela n'interdit pas également de se présenter. Moi, je crois que cette situation qui est ce silence de la loi, puisqu'on doit l'appeler loi, puisque est la force de loi, cette charte de la transition, ce silence de la loi est utile pour le premier responsable d'un pays, d'un exécutif. Et vous avez vu que même dans des pays comme la France, lorsqu'on arrive à la deuxième mandature d'un chef d'État, les différentes velléités autour de lui, de tous ceux qui veulent devenir le calife à la place du calife, peuvent nuire à la cohésion. Et de surcroît, dans le cadre d'une transition, toute transition, c'est une période de très grande fragilité. Et quelles sont pour vous, Séraphin Mundunga, les urgences de ce gouvernement de transition ? Mais les urgences de ce gouvernement de transition sont purement et clairement consignées dans la charte de la transition. Pour l'essentiel, en ce qui me concerne, pour l'ensemble des objectifs fixés par la transition, l'objectif central, c'est la réconciliation des Gabonaises et des Gabonais entre eux, la réconciliation du Gabon avec l'ensemble de ses partenaires économiques et au développement. Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements. Ce n'est pas le cas de sa femme et de son fils. Quel sort leur doit être réservé ? Je ne sais pas encore quel est le sort qui peut être réservé concernant les uns les autres, étant entendu que nous avons tous suivi sur annonce du comité de la transition que M. Ali Bongo était libre de ce mouvement, notamment pour des raisons purement humanitaire au regard de la fragilité de sa santé. Maintenant, pour le reste, vous savez que le président de la République, c'est le président de la République, même s'il a été président de la République de façon antidémocratique, mais c'était lui le président de la République. Et en tant que président de la République, il y a une chose principale, c'est que le président de la République est irresponsable. De tous les actes qui sont posés pendant son magistère n'engage pas sa responsabilité individuelle en tant que telle. Lorsqu'il lui arrive que sa responsabilité soit engagée, c'est lorsqu'il y a un cas de haute trahison. Et s'il y a un cas de haute trahison, il est susceptible plutôt d'une procédure devant la Haute Cour de justice. Maintenant, en ce qui concerne l'épouse, les enfants et consorts, ce sont des citoyens comme les autres. S'il leur est reproché un ensemble de choses, la justice est saisie puisqu'il y a des poursuites qui sont engagées à son encontre et à l'encontre de leur fils. Il revient à la justice gabonaise d'examiner la question et il revient aux intéressés de prouver leur innocence. Et s'il est établi leur culpabilité, c'est la justice qui se prononce en toute indépendance, comme dans tout système qui se veut démocratique. Et cette transition s'inscrivant dans un processus
progressif de démocratisation, nous pensons que l'exemplarité voudrait que la justice puisse agir en toute indépendance. Et bien sûr, le moment venu, nous tous nous constaterons les décisions qui seront prises, les différents recours qui sont ouverts aux intéressés pour que, et bien sûr, jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif, éventuellement, s'ils font des recours et s'ils sont aussi condamnés au niveau du tribunal. Mais que dans tous les cas, pour le moment, la justice fait son travail et comme elle est indépendante, je crois que pour des personnes, des politiques comme nous autres, on n'a pas intérêt à faire des commentaires. Nous faisons confiance à la justice gabonaise. La mauvaise gouvernance d'Ali Bongo, vous le rappeliez en début de cet entretien, est la raison pour laquelle vous avez démissionné en 2016. Après 7 ans d'exil en France, vous avez donc décidé de répondre à l'appel lancé par le président de la transition. Quel sera votre rôle désormais une fois rentré à Libreville ? Quel rôle vous comptez jouer ? Il ne s'agit même pas seulement de répondre à l'appel du président de la transition, il s'agit au départ de saluer l'initiative prise par les forces de sécurité et de défense de déposer le despote et de mettre en place un processus de transition. Ils apparaissent dès lors comme étant les libérateurs de l'ensemble du peuple gabonais. Cette libération étant désormais effective, il faudrait maintenant que la transition puisse correctement se dérouler et parvenir à réconcilier les Gabonais, comme je l'ai dit tout à l'heure, réconcilier le Gabon avec ses partenaires économiques et au développement. Dans ce processus, les uns et les autres, tous les Gabonais et tous les amis du Gabon doivent, d'une façon comme d'une autre, être des forces de contribution en faisant des propositions aux différents responsables à tous les niveaux où ils se situent pour que cette transition soit une réussite. En tant que responsable politique, je continuerai à animer l'activité politique dans le cadre que je me dessinerai, et aussi bien en termes d'association à travers mon ONG, mais aussi à travers les différents appareils politiques et un cadre politique dont je parlerai le moment venu. Séraphin Mundunga, je vous remercie. Je vous remercie également, Madame Epouté.